Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo, pas avec ma valise de maternité, mais c'est juste pour vous montrer les choses que je rajoute parce que comme je l'ai préparé de bonne heure, évidemment, il y a des choses que j'avais pas encore, il y a des choses où j'ai changé d'avis. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, je reviens avec les petits ajouts, les derniers achats que j'ai fait exprès pour la valise de maternité et les autres choses que j'ai à rajouter. Si vous voyez un petit énergumène se balader dans la chambre, c'est parce qu'il ne peut pas tenir en place, malgré le dessin animé. Donc, on va commencer tout de suite par les affaires de la petite que je rajoute en plus. Donc, juste une tenue. Une tenue. Donc, si vous faites vos courses à Leclerc, vous avez dû la voir. La nouvelle petite collection de chez Leclerc avec le petit koala. Donc, il y a le petit doudou. Le petit body manche longue, un mois, je l'ai pris en un mois l'ensemble. Du coup, avec le petit koala, pareil. Avec le petit bavoir, trop mignon, je trouve. Et le petit pyjama. Donc, j'avais prévu 5, bah, ça me fera 6, c'est pas grave, en fonction de quel temps il fera pour la sortie. Si je lui mets la petite robe que je vous avais montrée dans la vidéo valise de maternité ou pas, on verra bien en fonction de mon humeur. Donc, le petit pyjama qui va avec marqué Happy in the Trees. Donc, ça, heureux dans les arbres. Ensuite, je prends un grand linge comme ça pour mettre sur le coussin morphologique pour que si elle a des régurgitations, ça m'abîme pas tout le truc, qu'il soit pas complètement taché. Donc voilà, pour la petite, c'est tout ce que je prends. J'avais pas grand chose à rajouter. Pour la petite en elle-même, enfin au niveau vêtements et textiles et tout ça. Je suis désolée, la luminosité est pas terrible. Pourtant, il fait pas mauvais, mais le soleil est pas de ce côté-là le matin. Du coup, j'ai de la lumière artificielle. C'est pour ça que j'ai des reflets et tout ça. Donc, pour moi, je me rajoute. Je suis en train de me demander si j'ai pris l'eau micellaire. Puisque j'ai pris des cotons lavables que j'avais fait. Je regarderai, j'en rajouterai si besoin. Je le rajouterai dans la barre d'information. Si j'en rajoute, donc je me suis pris 15 petits cotons lavables. Si j'en oublie la moitié, voilà. 15 petits cotons lavables que j'avais fait. C'est même moi qui ai fait le pochon aussi. Ensuite, je prends un espèce de gilet kimono comme ça. Non, la couleur ne ressort pas très très bien. Donc bleu marine, c'est un manche courte comme ça qui est large et qui se ferme pas. Quand on allait et tout ça, pour être un peu plus discret. Je trouve ça plutôt pas mal. J'ai pris, du coup ça fait 2 gilets parce que l'autre est blanc. Donc si je me dis que si elle me vomit dessus, au moins j'ai un deuxième. Je n'avais prévu que un, mais je me dis que 2 c'est pas mal. Et j'ai pris un petit débardeur kangourou comme ça. Je vais vous montrer, j'espère qu'on va voir quelque chose. Du coup c'est un débardeur noir comme ça, tout simple. Avec devant une grande poche pour rajouter le bébé. Donc j'avais vu ça dans plusieurs vidéos et je trouvais ça plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai décidé d'en acheter un. Je l'ai acheté sur Amazon puisque j'en avais commandé sur Joom. Et sur Joom, ma commande a été annulée. Sans raison, je sais pas pourquoi. Excusez-moi, je suis malade donc je tousse. Ensuite, au niveau... comme vous le savez, j'ai décidé d'allaiter. Comme pour les trois, de toute façon, j'ai décidé d'allaiter. Pour Gaspard, ça a été compliqué. Pour Augustin, ça a été tellement compliqué qu'il a tété 24 heures. Il a arrêté. Gaspard, je l'ai fait téter pendant 3 semaines. Mais avec les bouts de sein, c'était pas évident et tout ça. À la maternité où j'ai accouché pour Gaspard, on m'avait prêté un tire-lait. J'ai trouvé ça vraiment pratique pour la montée de lait et tout ça. Alors que là où j'ai accouché pour Augustin, pas du tout. On m'a dit, quand vous serez chez vous, vous mangerez une omelette au persil. Donc en attendant, j'ai eu très très mal. Donc j'ai décidé de prendre mon tire-lait. Comme j'ai décidé... faites pas attention à mon vernis, hein, parce que je suis en train de l'enlever. Je l'ai gratté en fait. Je suis en train de l'enlever comme ça. Et du coup j'ai décidé de tirer à l'été. Pas dès le démarrage ni tout ça. Mais de quand même prendre mon lait, prendre mon tire-lait pour désengorger. Parce qu'avec la montée de lait, je me suis vue prendre 4 douches quand j'étais à la maternité pour Augustin. Tellement j'avais mal au sein et que j'arrivais pas, enfin que c'était à moitié engorgé et que il fallait masser et que à la main, on peut le faire à la main mais à la main c'est très très long. Du coup j'ai pris mon petit tire-lait Avent avec
des petits pots de conservation. Donc ceux-là, c'est ceux spéciaux pour le lait, entre guillemets. Ils font combien? 180 grand max. 180 de contenance millilitres. Avec un petit produit vaisselle transparent écologique. De la marque, je pense que ça doit être la marque Renette celui-là, parce que les autres ils ont des odeurs et moi j'aime bien laver les biberons avec du produit sans odeur. Du coup, pour donner mon lait à ma petite choupette, je lui ai pris 2 petits biberons. Alors dans ma vidéo produit puriculture 0,3 mois là, enfin de la naissance jusqu'à 3 mois, j'avais prévu, je vous avais dit que j'avais prévu les biberons Avent, mais sur le conseil de plusieurs personnes, j'ai tout revendu mes biberons Avent, même s'ils étaient neufs, j'ai tout revendu et je me suis dirigée vers la gamme Tommee Tippee qui a une tétine qui me fait vraiment plus penser à un téton, enfin ouais, à un mamelon quoi. Et je sais pas, du coup je me suis vraiment penchée sur ces biberons là. C'est les Close to Nature, il y a plusieurs gammes de formes de tétines. Moi j'ai les Close to Nature, il y a aussi les Ultra, les Explora, enfin il y a plusieurs tétines. Qu'est-ce que tu veux bébé? Après, tu vas au canapé un peu regarder Zou? Tu vas au canapé regarder Zou s'il te plaît, maman vient après. Évidemment il ne va pas du tout aller au canapé, voilà. Du coup j'ai décidé de prendre cela. Donc cela c'est, j'ai pris le lot de 4 roses avec la sucette et le goupillon. Mais c'est pas la sucette que j'ai choisi de prendre. La sucette que j'ai choisi de prendre je vous l'ai déjà montré. Du coup j'en ai pris que 2 parce que je me dis que 2 ça suffit. Donc la tête de tire-lait avec les petits pots, le biberon, le produit à vaisselle. Parce qu'ils ne le fournissent pas à la maternité, bien évidemment. Évidemment, pour accompagner, j'ai pris mon goupillon. Un goupillon, j'ai acheté un goupillon exprès. J'en ai eu un dans le set, ça fait beaucoup de bruit. Non, non, on touche pas. Tu touches pas, tu touches à rien, d'accord? Si tu veux rester, tu ne touches pas. Donc je vous reprends. J'ai une petite tête de mule qui ne veut rien savoir. D'ailleurs, elle est toujours pas sur le canapé, elle est toujours là à faire du bruit. Donc, excusez-moi, encore une fois, je me suis arrêtée. Donc voilà, j'ai pris un pochon comme ça où j'ai mis tout ce qu'il faut pour mon tir à allaitement, entre guillemets. Je vais essayer d'avoir, si possible, je vais y arriver à terminer cette vidéo. Du coup, oui, je vais essayer de demander, enfin, je vais pas essayer, je vais demander à la sage-femme. J'ai rendez-vous jeudi prochain, du coup là on est vendredi 23, voilà, il me semble que c'est ça. J'ai rendez-vous le 29 pour mon écho et je vais essayer de demander du coup à ce qu'elle me prescrive, le tire-lait. Le tire-lait électrique, que j'aille le chercher à la pharmacie, que je l'ai pour mon séjour à la maternité si j'en ai besoin. Parce que le tire-lait manuel, je pense que c'est très vite fatigant, je l'ai jamais essayé. Donc voilà, le tire-lait manuel c'est plus pour quand on va sortir, que je l'ai dans le sac à langer en fait, tout simplement. Ensuite, du coup, oui, je me perds complètement dans ce que je dis, j'essaie de surveiller ce qu'il fait, de ce que je vois, de ce qu'il fait. Oui, du coup, je vais essayer de me faire prescrire le tire-lait électrique en avance. J'espère que ça va être possible, parce qu'à chaque fois c'est chiant si je dois attendre de rentrer chez moi, d'aller à la pharmacie, de l'avoir que le lendemain. Et tout ça, c'est vraiment pénible. Je le veux en avance. J'aimerais vraiment beaucoup l'avoir en avance. Au moins, comme ça, il est prêt pour quand je rentrerai à la maison. Ou si j'en ai besoin à la maternité, parce que pour Augustin, ils me l'ont même pas proposé. Donc voilà. Comment rater un allaitement. Donc voilà. Ensuite, j'ai prévu, en plus de l'homéopathie. J'ai très très mal à la gorge, je suis désolée. De l'homéopathie. Oh non. Excusez-moi, je viens d'avoir une quinte de toux avec plus de voix du tout. C'est pratique d'être malade, mais voilà, je me suis pris 15 jours de vacances sans vidéo, sans rien faire de vidéo, 15 jours, 3 semaines même peut-être. Et là, j'ai la voix qui se barre complètement. Bref, j'ai prévu en plus des tisanes et de l'homéopathie, donc tisane d'allaitement et homéopathie pour l'allaitement. J'ai prévu de la levure de bière. Sur conseil de le monde de Pupiout, là, je sais pas comment on dit, le monde de Pupiout.
de la levure de bière, du coup, voilà, des petits formats. Je sais que j'irai peut-être en chercher. Donc j'en ai 2 boîtes comme ça, dedans il y a 45 gélules. C'est aussi bon pour les cheveux et tout ça. Les cheveux et les ongles. Et pour la lactation, donc vous voyez, il y a un petit symbole avec là une maman qui allait. Donc voilà, j'en ai pris une petite boîte. J'en ai une autre boîte qui m'attendra si jamais. Voilà. Donc c'est des petites gélules. Il y a 45 gélules dedans. Ça va prendre 3 fois par jour. Non, c'est 2 gélules par jour. Alors adulte, ah non. Adulte, 3 gélules par jour. Enfant de 6 à 10 ans, 1 gélule par jour. Et de 13 à 18 ans, c'est 2 gélules par jour. Donc voilà. Donc elle a dit que ça lui avait bien donné une bonne lactation. Donc ça, voilà, j'ai prévu. Je préfère avoir trop que pas assez. Ensuite, pour la petite choupette, je suis en train de me pencher vraiment sur le sujet. Je suis en train de lire un livre sur le sujet. Le massage de bébé, parce que c'est vraiment important, le contact physique qu'on donne, qu'on apporte au bébé, le massage et tout ça. Je suis désolée, comme je suis malade, j'ai du mal à parler. Du coup, j'ai pris celle-là de chez Velleda. Donc, toujours dans la marque Velleda, je suis restée dans cette marque-ci, puisque c'est celle que j'ai décidé d'utiliser pour cette petite choupette. Et donc, voilà, pour les masser et tout ça, je suis en train de lire un livre exprès sur le sujet. Donc, j'ai racheté de l'huile. Ensuite, on va partir un peu post-diabète, petit plaisir dont j'ai vraiment réellement besoin, parce que le diabète c'est quelque chose, on est suivi si vous voulez, mais psychologiquement on n'est pas aidé au niveau des professionnels de la maternité. Si on vous dit, on m'a dit quand j'ai parlé à la sage-femme en lui disant que moralement c'était difficile le régime, de voir que les résultats ça donnait pas forcément quelque chose. Même si on fait très attention, ça donne pas forcément quelque chose. On doit beaucoup se priver, on doit pas forcément manger tout ce qu'on aime. Enfin, du coup, non, pas manger tout ce qu'on aime. Manger des choses qu'on n'aime pas forcément. Et du coup, voilà, on n'est pas aidé particulièrement. Et du coup, j'avais décidé d'emmener que je vous avais montré que d'emmener deux petits fruits chauds comme ça. Un paquet de petits beurres aux pépites de chocolat. Qui d'ailleurs sont trop bons, j'ai trop hâte d'en manger. Et en plus j'avais prévu, oui, parce que quand on allait, on a très souvent soif. Moi je sais que c'était le cas pour mon premier, quand j'allaitais et même quand je tirais mon lait, ça donne très soif. J'ai un tout petit, je vous avais montré une toute petite fiolette, je vais vous montrer. Une toute petite fiole de grenadine comme ça, enfin c'est l'équivalent, ils disent que c'est l'équivalent d'une bouteille. Gaspard, s'il te plaît, va jouer. Donc, je remets tout ça là, je rangerai après. Oh, si ça c'est un petit garçon fatigué, tu t'allonges? Allonge-toi derrière maman, voilà, comme ça. Ensuite, du coup, j'ai prévu des gourmandises. J'ai pas prévu un stock énorme de trucs. J'ai prévu 4 petits trucs qui me feront vraiment plaisir. Même si je sais qu'il y en a d'autres qui me feraient plaisir, mais je voulais prendre des... Gaspard, s'il te plaît. Donc, voilà. Pour ce qui est boisson et donc je vous montre tout de suite ce que j'ai prévu. J'ai pas prévu beaucoup comme je vous ai dit. J'ai l'impression de me répéter 10 000 fois, mais comme je suis obligée de m'arrêter toutes les 5 minutes parce que j'ai un monstre qui se lève à 6 h du mat et qui est pas foutu d'être gentil et de faire la sieste, c'est assez compliqué. Je peux vous dire que les nerfs ils prennent vraiment fort. Là en ce moment, entre le diabète, Gaspard qui fait n'importe quoi, qui coûte rien, la fatigue, moi qui suis malade et qui je me réveille avec une gorge, j'ai l'impression d'avoir un goitre tellement j'ai mal. Les nerfs, c'est compliqué. Du coup, dans un premier temps, j'ai pris, que j'ai reçu dans la box, dans la Dégusta box, j'ai pris des petits bonbons comme ça, des mini crémas, des cubes comme ça. C'est bio, donc et c'est aux fruits rouges, donc c'est les parfums qu'on adore avec Chéri. Donc on verra bien. Je sens que Gaspard il va aller au lit. Ensuite j'ai prévu un petit paquet, donc c'est vraiment pas le gros paquet. Là il y a 187 grammes de M&M's bleu parce que j'adore les M&M's bleus, mais c'est ce que je préfère. J'ai tellement hâte de les manger.
Tu t'allonges. Je te mets dans ton lit. Ça. Ensuite, j'ai prévu des Kit Kat Balls parce que ça aussi c'est pareil, c'est un de mes péchés mignons. Bon, allez, cette fois-ci, j'ai quasiment terminé. Je viens de l'allonger sur le canapé. Il va rester à peu près 3 minutes, donc j'ai à peu près 3 minutes. Donc j'ai aussi pris des Kit Kat Balls. Ça c'est vraiment mais mon péché mignon, j'adore, je trouve ça délicieux, même au chocolat blanc. Je les mets un peu au frigo et oh là là, c'est trop bon, j'ai tellement hâte de les manger. Ça par contre, je sais pas s'il y a différentes tailles de paquets, j'ai pris un paquet de 250 grammes. Et ensuite, je me suis pris, d'ailleurs il faut que je rajoute un couteau, je me suis pris ceci. Voilà, le brownie blanc. Comment vous expliquer que ça, mon dieu, c'est délicieux. J'adore ça. J'ai acheté ça quand j'étais la fois où j'étais enceinte de un moment où j'étais enceinte d'Augustin, je suis tombée là-dessus par hasard. Je me suis dit tiens mais ça peut être pas mauvais du tout même. Et en effet c'était délicieux. Donc il faut que je me prenne un couteau rond pour couper ça parce que je vais pas demander au sage-femme toutes les 2 minutes un couteau, voilà. Donc je vais me prendre un petit couteau rond tout simple, un truc qui coupe pas pour couper du 4 quarts, c'est largement du brownie, c'est largement suffisant. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il faut que je me prenne évidemment des magazines et de la lecture. Si j'ai pas fini mon livre sur les massages, faudrait que je l'emmène. J'aimerais bien l'avoir terminé avant. Même si j'ai pas trop le temps de lire, je vous assure que Gaspard, ces derniers temps, il se lève tous les jours en fait. Bon, pas ce matin. Ce matin, il s'est levé à 6h30, un truc comme ça. Donc c'est quand même vachement tôt. Hein. Pour vous, c'est peut-être pas tôt, mais moi qui ai l'habitude qu'il se lève à 9h30, parfois 10h et tout ça, ces 15 derniers jours, ça a été très très compliqué. Il a commencé à se lever normalement et en fait, il a décalé l'heure de son réveil d'un quart d'heure, mais en moins tous les matins. Hier, il s'est levé à 5h20. Voilà, 5h20. Donc je suis épuisée, j'ai besoin de dormir mais je peux pas. Il veut pas faire, je le mets plus à la sieste le matin parce qu'il la fait pas et qu'à l'école ils ne font pas de sieste le matin. Et l'après-midi, il veut pas faire de sieste non plus. Donc là je me suis arrêtée, la vidéo va durer une vingtaine de minutes je pense, peut-être un petit peu moins. Je me suis arrêtée peut-être 15 fois dans la vidéo. Parce qu'il ne me lâche pas, il ne me lâche pas, il ne me lâche pas, jamais, jamais, jamais. Je sais plus quoi faire, j'arrive pas à l'occuper, même quand je le mets à faire de la pâte à modeler, en fait, il vient et il veut que ce soit moi qui fasse les choses. Donc moi je joue un peu avec lui, évidemment, hein, je le laisse pas tout faire tout seul, mais c'est pas évident quoi. C'est vraiment pas évident, je trouve ça pas facile. Donc voilà. Pour ce que je rajoute, j'ai déjà préparé, enfin vous pouvez pas voir, mais j'ai préparé la nacelle de la poussette dans son lit. J'aurais pu qu'à rajouter du coup le coussin morphologique en dessous parce que je tiens ce cadran dessus. Pour papa, j'ai mis en place, j'ai monté la poussette était déjà montée dans la chambre, mais j'ai mis le cosy dessus comme ça pour quand il viendra nous chercher à la maternité, il n'aura qu'à prendre juste l'ensemble. Parce que le gag pour Augustin quand même, j'avais monté le nid d'ange, non c'était la chancelière d'ailleurs, la chancelière je l'avais mis dans le cosy. Quand il est arrivé, il n'avait pas la chancelière, j'ai dit mais elle est où la chancelière? Bah je l'ai pas prise, je l'ai laissée dans la voiture. Pourquoi Voilà. Donc là j'ai tout monté, si vraiment il l'enlève, c'est vraiment qu'il avait envie là. J'ai monté le nid d'ange, je l'ai monté à l'intérieur, j'ai fermé le cosy. S'il le prend pas, c'est que vraiment j'ai fermé le cosy, enfin j'ai attaché le harnais, donc s'il le prend pas, c'est que vraiment c'est juste pour m'embêter. Hein. Donc voilà, je sais pas si du coup j'avais calé mes petites gourmandises dans le sac qui va avec la poussette, mais je sais pas si je vais laisser là-dedans, je pense pas, je pense que je vais essayer de réorganiser tout ça et de mettre dedans pour éviter d'avoir encore un autre sac en plus. Donc voilà, je me trimballe avec mes coussins d'allaitement partout. Je dors avec le grand. Et là j'avais le petit là pas loin de moi si j'avais eu besoin. J'ai mal partout, enfin je vous en parle, j'essaie de vous tourner cet après-midi la vidéo bilan premier, deuxième trimestre de grossesse. Donc j'essaie de vous faire ça. Je suis actuellement en train de vous préparer
une vidéo story time sur mes 2 premiers accouchements. Donc voilà. Je vous ferai évidemment celui pour Camélia, bien entendu. Là, ce qu'il me reste à faire, il faut que je sorte la tétine, que je la mette à stériliser dans la boîte MAM. Vous savez, vous mettez un petit peu d'eau dans le fond et vous mettez au micro-ondes 3 minutes, un truc comme ça, et après c'est stérilisé. Il faut que je fasse ça, comme ça sera prêt. Et puis c'est tout, je pense que j'ai rien oublié. La petite pépette, bon, pour le moment, je serai à 32 semaines dimanche, samedi ou dimanche, comme les dates, elles changent d'un. Enfin, une écho, en fait, je passe pour le 26 octobre ou pour le 27. Pour le 26 ou pour le 27, voilà. Donc, je sais pas, donc on verra en plus si je suis déclenchée et tout ça. Donc, samedi, donc demain ou dimanche, je serai à 32 semaines. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal de finir sa valise de maternité à ce niveau-là. Dans l'époque à laquelle on vit, il y a beaucoup plus de prématurité. La prématurité est beaucoup plus importante et elle n'est pas à prendre à la légère. C'est pas quelque chose d'anodin non plus. Aussi bien au niveau de la mère que pour l'enfant, bien entendu. Pour l'enfant, il peut avoir des soucis de santé plus tard. Et pour la mère aussi, c'est vraiment compliqué. Je pense que c'est psychologiquement, tu dois ressentir comme un échec. Donc vraiment, il faut faire attention. Si on nous dit de faire attention, voilà, c'est un conseil que je donne. Faites attention à vous. Si vous êtes enceinte, faites attention à vous. Si on vous dit de vous reposer, de ne pas marcher, de ne pas porter, vraiment faites-le. C'est important pour le bébé et pour vous. La prématurité, ça peut avoir de graves conséquences sur l'enfant. Même si maintenant on nous dit qu'à 32 semaines, un enfant peut naître, ça sera un prématuré, mais pas non plus un très très gros prématuré. Enfin, moi je connais pas la prématurité, moi mes enfants ils naissent après terme, donc les deux. Donc on verra bien si ma petite choupette arrive avant ou pas, en fonction de son poids, avec le diabète et tout ça. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une. À très bientôt, ou peut-être à tout à l'heure, ou à demain, en fonction de quand vous regarderez ma prochaine vidéo. Donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!